juste quelque chose. Matthieu chapitre 10, hein, c'était 10. Hein. On va juste prendre un verset rapidement dans le passage qu'il nous a donné. Juste un verset. Le verset 17. Alors, versets 16 et 17. Est-ce que tu peux l'afficher? Je vais le lire dans une autre version. Je vais juste nous dire un petit truc, s'il vous plaît. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. On cherche des hommes de Dieu simples. On cherche des chrétiens simples. Les chrétiens sont devenus trop compliqués, trop orgueilleux, trop gonflés. L'orgueil, c'est-à-dire que l'orgueil spirituel. Il dit, je vous envoie. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Dieu nous envoie? Dieu t'envoie. Si tu es une brebis, Dieu t'envoie. Alléluia. On est dans le monde pour être envoyé. Il y a les autres là qui sont là, ils sont envoyés. Et ils font des choses par rapport à la mission qu'il leur est donnée. Si toi et moi, nous dormons, c'est grave. Parce que Dieu nous envoie. Tu n'es pas là pour rien. Quand on est arrivé dans cette ville, la priorité, avec mon épouse, la priorité, on s'est dit, Dieu nous a envoyés ici. Moi, je savais que je devais faire des études, tout ça. Mais on savait, la priorité, elle est là, témoin. On savait que Dieu nous a envoyés ici pour quelque chose, pour lui d'abord. Est-ce que tu comprends? Donc, quelle que soit ta situation, que ce soit maladie, que ce soit problème administratif, que ce soit, quoi que ce soit, Dieu t'a envoyé là pour une mission. Joseph a été envoyé en Égypte, on va dire il est esclave, mais c'était pour une mission. Donc, ce n'est pas la condition, la situation qui dit pourquoi tu es là. Il y a un mandat pour lequel tu es là. Que tu sois célibataire, marié, que tu sois femme seule, homme seul, peu importe, dans ta situation, dans les conditions dans lesquelles tu vis, dans ces conditions-là, tu es appelé à annoncer la parole et à faire quelque chose. Donc, Dieu envoie les brebis et il nous demande d'être prudents. Mais pour être prudent, la parole. Tu ne peux pas être prudent par toi-même. C'est la parole qui va t'éclairer, qui va t'illuminer. Hier, on a entendu un témoignage. La dame disait que le Saint-Esprit lui donne de voir dans les ténèbres. Pour être prudent, là, c'est pas il y a une mine ici. Non, c'est le Saint-Esprit qui t'éclaire. Dans la nuit, il te parle. Amen, amen, amen. Hein? Donc, la parole. Ensuite, il dit, soyez simple. Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Soyez simple. Mets le verset 16, c'est 17. Regarde. Verset 17. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous battront de verges dans leur synagogue. Il y a deux choses ici. Ils vous livreront où? Aux tribunaux. Les tribunaux, si on regarde dans le contexte ici, c'est quoi? C'est les païens, la loi. Ils vous livreront. Les hommes et les frères, même les frères de l'église, ils vous livreront. Maintenant, il dit, et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Là, synagogue, ça se passe où? Hein? Dans ma version, il dit, faites attention, écoutez, faites attention, des gens vous livreront aux tribunaux et ils vous frapperont à coups de fouet dans leur maison de prière. Donc, je voulais un peu partager quelque chose là-dessus. Ce qu'on a partagé ici, on a dit, accroche-toi à Jésus. Amen. Hein? Quand on dit accroche-toi à Jésus, vous avez l'impression qu'on nous dit, juste fuis le monde, accroche-toi à l'église. Donc, tant que tu cherches le Seigneur sur Internet, tant que tu cherches le Seigneur ici, tant que tu cherches le Seigneur, c'est bon. Tant que tu as accroché un pasteur, c'est bon. Tant que tu as accroché un prophète, c'est bon. Mais il est dit là, accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Dehors, on va être persécuté. Mais dans l'église, on va être persécuté. Dans l'église, ici, il dit, ils vous battront de verges dans les synagogues. Chez nous, aujourd'hui, les synagogues, c'est les églises, c'est les maisons de prière, c'est l'église. Alors, est-ce qu'on va nous taper quand on va venir ici, là, au Écosse? Allez, tiens. J'ai vu ça dans une vidéo, là, où on a aligné les gens, là, et puis on les tape. Et je dis, c'est mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Comment tu peux aller dans une église, on te met là, et puis tac, on te corrige, on te tape? Bon, ils ont leur révélation. Mais en tout cas, nous, ici, on ne tape pas les gens. Amen, hein? Si, on tape les gens. Tu as failli nous taper là tout à l'heure, non? Tu as dit, quand je suis venu, hein? Mais après, l'amour. Oui, on nous batte
battra de verge. On nous battra, oui, c'est ça. Hein. On nous battra, oui. On nous... On nous battra de verge dans la maison de Dieu. Accroche-toi à Jésus. Pourquoi? Aujourd'hui, les gens, au lieu de s'accrocher à Jésus, s'accrochent à des prophètes. Ils s'accrochent à des pasteurs. Ils s'accrochent à des docteurs. Peut-être parce qu'il y a une histoire, peut-être parce qu'il y a une réussite, il y a un succès, peut-être que parce qu'il y a... Voilà. Mais ils s'accrochent plus aux serviteurs qu'à Christ. Et c'est pour cela que les gens ont du mal à chercher Dieu dans sa parole, mais ont la facilité d'aller chercher un prophète ou un pasteur. Est-ce que vous comprenez? C'est plus facile pour les chrétiens aujourd'hui d'écouter un conseil. C'est-à-dire qu'on a un problème, on va directement aller chercher un prophète ou un pasteur qui va nous donner un conseil, que de prendre d'abord le temps et de prier, de dire, Seigneur, ce que tu m'as montré, le problème que j'ai, qu'est-ce que toi tu dis? Tu peux parler à mon cœur, tu vis en moi. Le pasteur ou le prophète, s'il est mal intentionné, il va te battre de verge. Avec la Bible. Amen, hein? Nous, on a été fouettés, hein? Pas comme ça. Les paroles, la manipulation. On a pris la Bible, on a changé un verset pour que nous soyons esclaves d'un homme de Dieu. Et moi, comme je connaissais ce que Dieu m'avait dit, j'ai dit non, moi Dieu ne m'a pas dit ça. L'homme de Dieu s'est fâché. J'ai dit, mais moi Dieu ne m'a pas dit ça, pourquoi tu te fâches? Vous allez être battus. Et quand tu vas dire non, on peut même t'amener à vivre un drame dans ta famille, à vivre une situation difficile dans ton lieu de travail. On peut même te maudire. Et l'homme de Dieu peut te dire, je peux te maudire. J'ai entendu les hommes de Dieu le dire. Moi, on m'a fait beaucoup de mal en tant que pasteur, mais je ne peux pas dire à quelqu'un, je peux te maudire. Ou la malédiction va tomber sur toi parce que je suis un homme de Dieu. Je n'ai pas à dire ça. Jésus a dit, pardonnez vos ennemis. Père, pardonne-leur. Priez pour ceux qui vous font du mal. Donc, l'église peut être un lieu où tu es frappé, mais c'est toi qui prends la décision d'aller dans un lieu où on te frappe avec la parole de Dieu. On te manipule avec la parole de Dieu. Accroche-toi à Jésus. Je ne te dis pas de ne pas consulter un pasteur, de ne pas consulter, je ne dis pas ça. Mais ce que je suis en train de te dire, le fondement doit être toi-même. Cherche la parole, médite la parole. Cherche à être enseigné. Mon peuple périt faute d'instruction, faute de connaissance. Et le verset qui suit dit quoi? Parce qu'il a rejeté la connaissance. Lisez le verset qui suit. Alléluia. Les temps d'enseignement sont très, 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 très importants. Quand Dieu nous dit, viens être enseigné, c'est pour toi-même, ce n'est pas pour nous. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? S'il vous plaît, est-ce que vous me suivez? L'ennemi, regardez, au Congo, moi je viens du Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, ils ont tout fait. Ils ont mis l'école à zéro. Les Congolais qui sont là, si je mens, j'allais dire, Dieu me punit, quand on était petit, on disait ça. Comment on dit, bon, je ne mens pas de toutes les façons, mais si vous êtes témoin de ce que je suis en train de dire. Au Congo, là-bas, ils ont bousillé l'école. Du primaire à l'université. Dans les années 70-50, c'était la première université de l'Afrique centrale, l'université Marion Ngouabi. Aujourd'hui, vous arrivez, j'ai vu une vidéo, l'amphi, l'eau en train de couler, les gens sont là, des parapluies dans l'amphi. Moi, quand en 2008-2004, quand je me suis, parce que j'ai évolué dans l'école privée, quand j'ai eu mon bac, je suis allé, c'est la seule université qui publie. Quand je suis allé là-bas, m'inscrire, je me suis inscrit. Le jour où je suis allé en cours, donc plus de 1000 étudiants, j'arrive, je regarde les gens, comment ils sont assis par terre, tout ça. J'ai dit, ah, non. Je vais aux toilettes. Les toilettes sont là-bas, au mur là. Mais avant d'arriver là-bas, déjà, toute cette partie-là, c'est ça. J'ai dit non, je ne peux pas fréquenter ici. Donc, l'école au Congo est détruite. Pourquoi? C'est fait exprès. Parce que si on détruit l'école, les gens ne seront pas instruits. Et on pourra venir leur dire tout ce qu'on veut. On pourra leur donner un t-shirt, et puis un billet de 10 000, et puis ils sont contents, ils dansent pour ceux qui les maltraitent. Et c'est ce que l'ennemi veut faire. Il ne veut pas que tu sois instruit, enseigné, pour qu'il te manipule correctement. Est-ce que vous comprenez ça? S'il vous plaît. L'enseignement est important. Je ne suis pas payé pour l'enseignement, mais je me rends disponible pour vous communiquer le peu que je connais. Rends-toi disponible. C'est pour le supplier, les chrétiens, pour qu'ils se rendent disponibles. C'est pour ton instruction, c'est pour ton bien. Il y a toujours un prix à payer. Hier, on a été à Rouen
On est parti à 6 heures. 6 heures, parce qu'il fallait être là à 8h30. 6 heures. Tu es fatigué. On s'est couché à quoi? 1h30. Tu es fatigué, mais tu y vas. Il y a des gens qui sont venus de Paris. 6 heures aussi. Hein. C'est difficile. Mais quand tu arrives, mais tu te dis, wow, Seigneur, purée. Mais vaut mieux être là. Mais vaut mieux être là, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai failli rater? L'ennemi a dit, repose-toi, tu es fatigué. C'est normal, c'est légitime. Mais tu serais passé à côté de quoi? Alléluia. Dis à ton frère, paye le prix pour ton instruction. Fais des choix pour ton instruction. Accroche-toi pour ton instruction. C'est un choix, c'est des priorités. Si aujourd'hui on dit préfecture, là tout de suite, bon bref, on s'arrête là. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen.